Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Expedia Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Expedia, on en parle aujourd'hui parce que j'en ai parlé dernièrement. On me l'a demandé en commentaire. Est-ce que je peux analyser Expedia? Ça fait très longtemps qu'on me le demande d'ailleurs. Ok, Expedia déjà ne fait pas la même chose que Booking.com. Ok? Quand je dis ne fait pas la même chose, il faut savoir que dans le domaine voilà, tout ce qui concerne ici, on les appelle généralement ici les voyagistes en ligne. Il y a deux modèles d'affaires. Il y a le modèle Merchant, dont Merchant s'écrit, excusez-moi mon accent, M-R-Chan, Merchant, d'accord? Et on a le modèle Agency. Agency. Le Merchant, c'est simple. Je rachète des nuits d'hôtel aux grands groupes comme Sofitel, Hilton, etc. Et je les revends en détail. OK? Ça, c'est le merchant. Le agency, je suis un middleman. Donc, je suis entre l'hôtel et le voyageur. Donc, quand le voyageur demande une nuitée d'hôtel au Hilton, je ne sais pas moi, aux îles Galapagos, c'est simple. Moi, je vais juste faire la relation entre les deux et je prends ma commission. Donc, quand vous faites le modèle agency ici, vous gagnez plus d'argent, d'accord? Et c'est bénéfique pour vous quand quand la région dans laquelle vous opérez est une région où les hôtels sont, les chaînes, les chaînes hôtelières sont très diversifiées, d'accord? Où il n'y a pas de consolidation dans le secteur. Donc, vous allez voir que le modèle agency va fonctionner en Europe et en Asie, ou bien encore dans le reste du monde. Mais aux États-Unis, le modèle merchant fonctionne parce que le secteur hôtelier aux États-Unis est très consolidé. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'opérateurs. Quand vous allez voir ici, Hilton détient, vous allez voir Hilton, vous allez voir, je ne sais pas moi, Intercontinental, d'accord? Ils détiennent la plupart des hôtels aux États-Unis. Ok, je ne dis pas juste eux, hein, mais c'est juste pour dire qu'aux États-Unis, c'est plus difficile de faire un modèle agency parce que les hôtels en même temps, vu elles ont consolidé le secteur, elles ont tendance ici à offrir un service similaire. OK? Donc, le prix sera toujours moins élevé si vous passez par l'hôtel directement aux États-Unis que par la plateforme, par exemple Expedia ou bien Booking.com. Fin. On continue. J'en ai parlé la première fois sur Agency, tout simplement parce que Expedia m'intéressait bien. Et c'est quand j'ai commencé à étudier Expedia que je me suis intéressé à Booking. Et j'ai préféré Booking à Expedia. D'accord? Donc, vous pouvez aller comparer les marges de Booking, Expedia, etc. Donc, je vais faire simple. Grosse margin ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que les marges de but sont stables ou croissantes? On a des marges de but qui reviennent à peu près à l'heure. Sachez que le Covid est passé par là. Donc, les marges de but qui reviennent à un certain niveau ici, donc plus élevées que ce qu'on a connu avant la pandémie, c'est une bonne chose. Le revenu en même temps ici, nous avons un revenu ici qui revient à peu près à ce qu'on a connu avant la pandémie. Et je rappelle encore une chose. Airbnb devient compétiteur, etc. C'est vrai. Mais ces entreprises également ont leur propre Airbnb, une version de leur Airbnb. Si je pense bien, on appelle ça... ici, ça doit être Airtel, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, pour Booking, pour Expedia. En tout cas, Booking Group a son propre truc ici, mais ici, c'est VRBO et Abritel qu'ils avaient racheté ici pour la location temporaire, etc. Donc, ils sont concurrents à Airbnb. D'accord? Et je rappelle ici, la dernière fois, j'ai posé la question de savoir ils sont en concurrence également avec qui beaucoup de gens, enfin, certains ont trouvé la réponse, c'était Google. Parce que quand vous arrivez sur Google, là, que vous pouvez voir, disons que je vais aller à Yaoundé. Oui, normal, je suis Camerounais, comment je fais? Je ne peux qu'aller à Yaoundé. Donc, Yaoundé ici, flight, ok? Quand je vais taper Yaoundé flight, vous voyez ça là? Ça appartient, afficher les vols. Ça, c'est Google. Et si je prends un billet d'avion ici pour aller au Cameroun, c'est Google qui va prendre sa commission. Et quand vous regardez, quand je tape Yaoundé Flight, qu'est-ce qui apparaît? Expedia, Cheap Flight. Vous allez penser que Cheap Flight c'est une autre entreprise, hein, mais vous allez bien regarder que Cheap Flight, Scanner, ce sont des entreprises qui appartiennent soit à Expedia ou à Booking. Ne vous faites pas avoir. Donc, vous pouvez peut-être prendre, par exemple, si on prend ici cheapflight.ca, on met ici la cheapflight.ca. Ok, cheapflight. Ok. On va mettre cheapflight. Cheapflight appartient à qui? À Kayak. Kayak appartient à qui? Je clique dessus. Kayak appartient à qui?
maison mère filiale de Hotel Combine, Checkflix, à Priceline. Si vous ne savez pas, Booking.com ou bien Booking Group, c'est l'ancien nom de Priceline. Enfin, c'est le nouveau nom de Priceline. Voilà. Donc, en fait, quand vous pensez que vous êtes sur Skycanner ou bien sur je ne sais pas quoi, toutes ces entreprises-ci, d'accord, elles ont racheté des mots-clés, elles ont racheté certaines entités, vous pensez que vous êtes en train de faire un bon deal alors que c'est la même entreprise, Donc, quand je tape Yaoundé Flight, j'ai Expedia, Cheap Flight, Skycanner, Kayak, Cheap OR, je sais pas, Trip.com, et voilà. Et le premier opérateur, par exemple, la première compagnie aérienne, Air France, vient en dernier lieu. D'accord? Et vous remarquez ici, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que ces entreprises ici ont payé un certain montant à Google pour se retrouver en haut des recherches, dans top d'affiche, tout en haut. Booking.com et Expedia sont les plus gros, même pas les, je pense que c'est parmi ou bien les plus gros advertisers au niveau de Google. Oui, ces deux entreprises-là. Donc, quand Google devient concurrent, enfin, oui, parce qu'on devient concurrent dans une certaine mesure, avec le flight, avec notre offer flight ici, c'est un danger pour nous. D'accord? Parce que nous, on vous paye pour se retrouver en tête d'affiche. Pourtant, quand je tape Yaoundé Flight, je tombe sur quoi? Première chose qu'on va me proposer, ce sont les services de Google. Et ça va causer tout un problème, etc. Mais voilà. So, il y a de la concurrence, c'est un gros marché. Le segment ici j'oublie toujours le nom de ce segment-là. Bref, le segment ici des voyagistes en ligne, c'est à peu près... c'est Online Travel Agency. Donc, on va mettre ici Online Travel Agency. Je dis travel comme si je parlais tellement bien anglais. Online Travel Agency, OTA. Total Access Market. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Je sais que voilà. Global Online Travel Market, d'accord, le marché global du voyage. Quand on dit voyage, c'est hôtel, avion, tout le mélange. C'est 1835 milliards. 1830, c'est un marché de 1835 milliards. À peu près 2 trillions. Il est énorme. Je dis bien énorme. Et quand vous remarquez ici ce genre d'entreprise, Expedia, le revenu est croissant depuis plusieurs années. Et ça n'a pas l'air de pouvoir de s'arrêter. Ça ne va, enfin, il y a de grandes chances que ça ne s'arrête pas sur les 3 à 5 prochaines années. Qu'on ait toujours une croissance assez élevée, au moins aux alentours d'une 5 à 10% par là. Ok? Si la pandémie n'était pas passée par là, on serait à peu près resté aux alentours d'une dizaine de pourcents. Ok? Donc, la croissance, elle est là. Maintenant, la croissance est bien. Est-ce que les marges suivent au niveau de Google? Au niveau d'Expedia? On a des marges qui sont à peu près stables, mais n'oubliez pas également que les marges ont eu tendance à diminuer tout simplement parce que le modèle d'affaires a changé entre-temps. On est passé d'un modèle agency vers un mix entre agency et merchant. Vous allez voir ici que Booking Group est plus exposé en Europe qu'aux États-Unis. Ok? Et Expedia est plus aux États-Unis qu'en Europe. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que en Europe, c'est plus avantageux pour une entreprise pareille. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, on continue. Les marges ici, c'est tout à fait bien. Même si elles ont tendance à diminuer, elles se sont stabilisées sur les dernières années. Entre parenthèses, le nouveau PDG, par exemple, de Uber, c'est l'ancien PDG de Expedia. D'accord? Donc, Uber l'a débauché pour aller enfin... Ils ont débauché Uber, ils ont débauché le PDG d'Expedia vers Uber. Donc, on continue ici. En termes de net income, ici, on compare les net income et les free cash flow. Et ici, ce genre d'entreprise ici, les free cash flow, généralement, vont avoir tendance à vous donner la véritable rentabilité de cette compagnie. OK? Mais faites également attention à ces free cash flow-là. Il faut qu'on mette une part. En fait, parler de ces entreprises. Il faut regarder les free cash flow. Vous allez également voir que la plupart du temps, les clients payent en avance. Donc, parfois, on se retrouve avec énormément de cash. Alors que ce n'est pas du cash qui nous appartient. C'est du cash qui a été immobilisé par des personnes qui prévoient faire un voyage peut-être dans 6 mois, 7 mois, etc. Donc, on aura peut-être tendance à avoir des free cash flow légèrement plus élevés. Mais en réalité, ils sont plus élevés que les net income. Mais déjà, il y a cette nuance-là généralement à porter. D'accord? Donc, allez-y, regardez les rapports financiers et ajustez les free cash flow à ce niveau-là. Mais bon,
vu qu'on a une compagnie de croissance ici, je pense que voilà, si j'ai payé pour un certain voyage, le problème c'est que si je ne voyage pas, là il y aura un problème. Mais si je voyage à la fin de la journée, ça va être du bénéfice net pour moi, ok? Enfin, en termes de free cash flow, ça va être rentabilisé. Donc on le comptabilise déjà en avance, d'accord? So, ici, net income, free cash flow supérieur à net income, ok? Dette nette à ce niveau-ci, au niveau d'Expedia, combien est-ce qu'on a? Et je rappelle ici que un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On ne le demande jamais. Ça peut être une vidéo de 10 minutes. Même si je parle rapidement, vous pensez que c'est très facile. Mais ça demande un certain temps. Donc, ça fait toujours plaisir de voir de l'engagement. OK? Même si la compagnie ne vous intéresse pas, je peux comprendre. Mais voilà, c'est toujours réjouissant de voir qu'on a un like, un commentaire. D'accord? So, on continue ici. Et n'oubliez pas, en description de cette vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium où on présente généralement des entreprises sous-évaluées. D'accord? 2 notes d'analyse. Donc, je vous présente les entreprises que moi, je considère sous-évaluées sur ce mois-ci. D'accord? Avec une note d'analyse qui vient, non, c'est-à-dire la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses fondamentales que moi, j'appelle l'analyse quantitative parce que je me base uniquement sur les chiffres ici. D'accord? Ça vous permet également de poser les bonnes questions et ça vous permet également de savoir, OK, est-ce que je dois investir dans ESSO présentement? Je vous dirais non. On va le dire comme ça. Tout simplement parce que ESSO gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, mais c'est temporaire. Et en plus de cela, ESSO, en date d'aujourd'hui, le cash remonte au niveau de ExxonMobil. Donc, si ESSO vous intéresse, vaut mieux investir dans ExxonMobil que d'investir dans ESSO. Voilà. So, on répond à ce genre de questions-là. Et en supplément de ça, vous avez vu le projet de formation qui est en cours présentement, qui sera disponible au courant du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lier les rapports financiers, pas les états financiers. Je parle des rapports financiers. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les questions que je vais poser quand je vais lire un rapport financier sur une compagnie comme Expedia? Déjà, il faut que je comprenne le secteur d'activité. Et si je comprends le secteur d'activité, quelles sont les questions les plus importantes à poser? Les nuitées, par exemple, dans ce domaine-là, c'est important. Le revenu moyen par utilisateur, c'est important. Enfin, le revenu moyen par voyageur, c'est également important. OK? Voilà, je reviens ici sur la vidéo. Donc, n'oubliez pas, il reste 98 places et ça se termine dans moins de 48 heures techniquement parce qu'après ça, on ferme le service Top Premium. Une fois que la formation sera ouverte ici, on va réouvrir le service Top Premium et la formation ici, vu qu'elle sera disponible, le prix du Top Premium sera d'un côté. La formation thématique, comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, toutes les deux auront également des prix séparés qui seront largement supérieurs au prix qui est affiché ici. OK? Certainement. Donc, on continue. Alors, Expedia, j'ai la dette nette 1,920 milliard. D'accord? Une fois que je prends la dette nette, je prends le nombre d'actions. Je prends toujours la dette. Je m'en fous, je prends la dette. Parce que ici, la priorité d'une entreprise, avant de vous reverser le cash flow, etc., c'est de rembourser la dette. Si j'achète une entreprise ici parce que je me base sur le dividende, etc., alors qu'elle a une énorme dette, comme toutes les compagnies qui sont dans le secteur des utilities aux États-Unis, qui ont des gros dividendes, mais qui ne gagnent pas d'argent, Nextera par exemple, voilà des questions que vous devez vous poser. Votre dividende n'est pas safe à la fin de la journée. Même s'il paraît le père de ratio, blablabla, il n'est pas safe. Parce que cette entreprise est très endettée. En tout cas, au prix actuel, il n'est pas safe. Bref, on continue. 1,920 milliard. D'accord? 1,920 milliard. Et n'oubliez pas que la dette, on la prend en considération tout simplement parce qu'en cas de problème, de danger, de faillite, les détenteurs de la dette sont prioritaires par rapport aux détenteurs d'actions. Donc, il est tout à fait normal d'enlever d'abord la part qui leur revient dans toute analyse. 1,920 milliard divisé par à peu près 159,60. Voilà, je vais diviser par 160 millions ici pour faire simple. Divisé par 160. OK. 12 $ de dette nette par action. OK. Maintenant, en termes de PER, ce genre d'entreprise ici va avoir tendance à s'échanger à des price to free cash flow de combien? Alors, on prend juste ça ici. Je rappelle que les free cash flows sont généralement plus élevés ici, mais il faut les reconstruire, ces free cash flows-là, parce que tout le cash, les free cash flows en question, vu qu'elles représentent la véritable rentabilité de l'entreprise, il faut également légèrement l'ajuster parce qu'elle a généralement du cash ici qui représente l'argent que les voyageurs ou bien les potentiels voyageurs ont payé en avance. Donc, vous remarquez ici que non, price to free cash flow, 11 fois les bénéfices, faites attention.
il faut l'ajuster. D'accord? Donc ici, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. Et je vais le prendre 20 fois les bénéfices. C'est-à-dire que je demande un rendement de 5%. Je serais complètement à l'aise à posséder une compagnie comme Expedia qui va me distribuer la totalité de ses bénéfices nets, qui pourrait me distribuer la totalité de ses bénéfices nets ici, et ces bénéfices nets-là pourraient me rapporter à peu près un 5% en moyenne. Expedia n'est pas une compagnie très cyclique, mais ça va également avec l'environnement économique. Donc, c'est-à-dire que s'il y a pénurie, s'il y a ici, si nous avons une récession, etc., les voyages vont avoir tendance à diminuer. D'accord? Mais voilà, c'est temporaire. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices parce que de toute façon, je dois prendre le même PER que j'ai pris au moins avec Expedia. Expedia, je pense peut-être que j'avais même plus que ça. Parce que si vous regardez les price to earning ici, enfin, les PER ici de la compagnie, pas les price to free cash flow, en médiane, vous avez à peu près aux alentours de 32 fois les bénéfices. C'est plus élevé ici. Les prices sur free cash flow, c'est combien? 11 à 12 fois les bénéfices. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je préfère les prices sur free cash flow. Les prices to earning ici ne représentent pas la véritable rentabilité de la compagnie. Mais on peut déjà se dire à peu près combien est-ce que les opérateurs de marché payent ici. Donc je prends 20 fois les bénéfices. OK? Et maintenant, je viens là, Expedia. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison sur leur estimation? Déjà, je compare ici avec les free cash flow. On voit ici que les free cash flow, on s'attend à 20 dollars par action en 2025. Ici, ils ont tendance à être plus élevés que les net income. Vu que j'aime toujours me protéger en supplément, je vais prendre les adjusted earnings ici. Ça ne me dérange pas. De toute façon, les free cash flow sont plus élevés, mais je préfère prendre les adjusted earnings. OK? Donc, je suis déjà moins 10 ans. Maintenant, si on a les free cash flow plus élevés, tant mieux. Alors, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici? On va se dire que 2 tiers du temps, oui. Mais également, prenez la tendance sur les 5 dernières années. Vous allez constater que le Covid étant passé par là, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 années ici, ils sont trompés 3 fois. D'accord? Donc, il faut aller regarder pourquoi. Quand on compare ici par rapport au free cash flow, sur les 5 dernières années, 1, 2, 3, 4, 5, ils se sont trompés combien de fois? 2 fois. Donc, on peut se dire que les adjusted ici, c'est assez correct. Parce que de toute façon, les free cash flow sont plus élevés que les adjusted earnings. OK? On peut avoir des free cash flow, des net income moins élevés, des bénéfices moins élevés, alors qu'on a des free cash flow plus élevés. OK? Faites attention. C'est pour ça que je dis toujours, chaque entreprise, dépendamment du secteur d'activité, ça s'analyse de façon différente. Quand vous allez voir un voyagiste, faites attention. Quand vous allez voir une compagnie comme Carnival, faites attention parce que vous pouvez prendre en considération ici les net income alors que ce sont les free cash flow qui devraient être pris en considération. Parfois, parfois même quand vous prenez les free cash flow, si vous ne les reconstruisez pas, parce que les free cash flow, il faut savoir qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. Si vous ne savez pas ce qui est inclus à l'intérieur, si on remarque qu'on a du cash qu'on a collecté en avance, ce n'est pas notre cash, ça ne nous appartient pas encore. D'accord? Faites attention. On revient. Expedia. On s'attend, je vais être optimiste. On s'attend à 13,09$ ici en 2025. On va faire simple. 13,09$, 13,09. Multiplié par 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est de combien par action? On a une dette nette ici de 12$ par action. Expedia pourrait, c'est fou, hein? Expedia pourrait aller aux alentours de 250$ l'action. 250. OK, je vais le mettre ici. X20, 250. Bon, ça c'est 2025, 250. Maintenant, si on le prend par rapport à ce qui est attendu en 2023, d'accord, ça revient à combien? 9,52 fois 20 fois les bénéfices, ça revient à 190$ l'action. Et vous avez remarqué une chose, j'ai essayé de parler lentement. Et la vidéo met 20 minutes. Donc, je rappelle toujours une chose, c'est que je parle rapidement parce que ça me permet ici de pouvoir passer en revue le maximum d'informations et tout en vous faisant gagner du temps. OK? Parce que 20 minutes, vous avez la possibilité de pouvoir faire avancer la vidéo. Mais mon temps, je n'ai pas la possibilité. La seule façon pour moi de pouvoir faire avancer mon temps, de pouvoir passer le moins de temps possible à analyser ce genre d'entreprise, c'est de parler plus vite. Donc, si vous pensez que je parle vite, réduisez comment on appelle ça encore, la lecture, la vitesse de lecture. Vous avez la possibilité de le faire. OK? Et si vous pensez que je parle lentement, avancez là. Mais ça, c'était juste un exemple. Je vais continuer à parler rapidement. C'est pour que ce soit dynamique. OK? Quand on parle, il faut que ce soit... On parle de chiffres. C'est pas excitant de parler de chiffres. Même si on parle d'argent derrière, il faut que ce soit dynamique. OK? Donc, désolé si
la rapidité, mon terme de voix ne vous plaît pas, ça ne va pas s'arrêter. Je vais juste continuer comme ça. Tout simplement parce que ça me permet, moi, de gagner du temps, d'accord? Et vous également. Parce que vous avez la possibilité de réduire le temps. Bref, Expedia, en date d'aujourd'hui, semble être sous-évalué. À 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. On est aux alentours de combien la dette nette? 12 $ à l'action. Ça donne à peu près 178,40. Et je mets ici 178,40. Donc ça pourrait être intéressant de commencer à regarder du Expedia en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je préfère entre Expedia et Booking? Je préfère Booking. Ouais, je préfère Booking. D'accord? Mais Expedia reste également une belle entité qui est sous-évaluée en date de jour. Mais maintenant, le management fait quoi avec cette information-là? Est-ce qu'elle rachète ses actions? Est-ce qu'elle paie un dividende? Elle a coupé son dividende à cette période-ci et c'est une bonne décision parce que ça, c'est une période où, voilà, c'était une période assez difficile pour la plupart des voyagistes. OK? Donc, la réduction de dividende ici peut être temporaire. Il y a de fortes chances qu'ils remettent le dividende ici. D'accord? Donc, si la compagnie vous intéresse, allez-y lire les rapports financiers. C'est bien de savoir, ah, c'est sous-évalué, mais c'est quantitatif. Ça reste une prévision. Ça pourrait ne pas se réaliser. Donc, il faut regarder, lire et savoir où est-ce qu'on va, quelle est la taille du marché, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on aura une certaine croissance. Écoutez le conference call. D'accord? Écoutez les conférences call. On va s'arrêter là et je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et la promotion ici s'arrête dans 2 jours. Merci.